Tu connais sûrement ces deux modèles d'intelligence artificielle sortis par Google cette année. Tout d'abord Nano Banana pour modifier tes images de manière bluffante, et ensuite VO3 pour donner vie à une photo. Mais imagine un outil qui prend ces deux modèles et qui les propulse direct en mode turbo. Attends, tu veux dire qu'on branche Nano Banana sur VO3? On appuie sur un gros bouton rouge marqué neutro banal, et boum, on a un mannequin tibéphile tout seul dans une pub TikTok. Exactement, cet outil c'est SellerPic, une IA tout en un qui garde tes images et ton branding parfaitement cohérents, habille tes produits avec l'essayage virtuel et les transforme en vidéos publicitaires prêtes à poster. Moi c'est Sam, je crée chaque semaine du contenu autour de l'IA et de l'automatisation pour les créateurs et les entrepreneurs. J'ai testé beaucoup d'outils visuels ces derniers temps et il y a toujours le même problème. Tu veux changer un détail et l'IA change aussi la personne, le style ou l'ambiance. Résultat, plus aucune cohérence. Or, en création de contenu comme en e-commerce, la cohérence c'est la clé du branding. Un créateur doit garder la même identité visuelle sur toutes ses plateformes. Un e-commerçant a besoin que son produit reste reconnaissable, quelle que soit la scène ou le décor. Et c'est exactement ce que SellerPic réussit. Garder une identité parfaitement consistante, même après plusieurs générations d'images. Aujourd'hui, avec René, mon assistant IA égérie du jour de la chaîne, on va tester ensemble Nano Banana, l'essayage virtuel, la cohérence des personnages, le changement de pose et enfin VO3 pour transformer une photo en vidéo animée. Égérie, attends, ça veut dire que je dois sourire dans toutes les pubs maintenant? Oui, et vu qu'on a déjà ton portrait en robot fashionista qui défile en pleine rue commerçante, tu ferais mieux de t'y habituer. Génial. Je signe où pour mes droits d'image? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas de droit, je suis une IA. Donc nous voilà dans SellerPic. Vous avez ici une description des différentes fonctionnalités qui vous sont offertes, donc avec des essais d'accessoires, des essayages de vêtements, modifier un mannequin et des changeurs de pose. Vous pouvez directement rentrer un prompt ici, vous voyez que le modèle par défaut pour modifier des images qui est sélectionné, c'est Nano Banana. On va commencer par aller chercher une image de moi que j'utilise pour faire mes miniatures YouTube, et on va modifier cette image avec un simple prompt. Donc là, par exemple, on va lui demander « Génère une image du mannequin ». Oui, aujourd'hui, je suis un mannequin. En plan large, vêtu d'un jean et d'un t-shirt. Et c'est parti. Voilà l'image générée, donc c'est vraiment fidèle à l'expression de l'image de départ. Et c'est cette image qu'on va utiliser pour la suite. Donc je vais la télécharger. Donc vous voyez ici, je peux télécharger en JPEG, PNG ou WebP. Moi j'ai un compte premium, donc je peux télécharger... Alors je vais fermer ça. Paf, paf, paf. Je peux télécharger en 4K, c'est-à-dire sur une taille de 4096 par 4096, et sinon vous pouvez télécharger dans une résolution moindre gratuitement. Donc ça va me coûter 2 crédits et je vais télécharger cette image. Sachant que je lui ai rien précisé sur le fond à générer, donc il m'a de base généré un fond d'un enregistrement studio, ce qui est quand même assez rigolo, puisque ça correspond tout à fait à mon activité youtubesque. Et je vous propose de recommencer l'exercice en partant de cette nouvelle image. Donc je vais retourner dans SellerPic, je vais retélécharger, donc peut-être que dans l'historique je l'ai pas, dans mes créations, je devrais retrouver cette image, la voici. Et donc on peut par exemple lui demander de modifier le fond de l'image. Voilà, on va lui demander de changer le fond pour le remplacer par une vue d'une rue animée avec des cafés pour placer le personnage dans une rue. Voilà, et donc notre personnage se retrouve en pleine ville. Ouais mais sérieusement, Nano Banana? Sérieusement? Qui a trouvé ce nom? On dirait une glace au rayon surgelé. On peut également lui demander de changer la couleur du t-shirt par exemple. On va lui demander un t-shirt blanc. Donc là, c'est le problème de Nano Banana, c'est que effectivement il l'a remplacé par un t-shirt blanc, mais il a remplacé le reste avec. Alors, donc on va reprendre l'image qu'on a générée avec vue dans la rue, et on va lui demander de changer la couleur du t-shirt de gris à blanc sans rien changer d'autre, ni du modèle, ni de l'arrière-plan. C'est parti. Et voilà. Il a gardé l'ensemble de l'image, il a juste remplacé le t-shirt. Donc là, vous avez un petit bouton comparer, donc qui vous permet de voir avant-après. Donc il a gardé exactement le même t-shirt, la même manière dont il est posé, et il a juste changé sa couleur de gris à blanc. Donc très bien, on va repartir de là, on va lui dire, on va par exemple lui ajouter des accessoires. Donc on va continuer de modifier l'image. On va lui dire, ajoute
une casquette et une montre de sport sans rien changer. Hop, il nous a ajouté la casquette et la montre de sport. Et vous pouvez continuer comme ça à l'infini à préparer l'image que vous souhaitez. Alors maintenant on va continuer avec la possibilité de mélanger deux images. Donc là par défaut il nous dit remplace les boucles d'oreilles du mannequin. Donc nous on va prendre notre image générée, on va prendre une image d'un polo que j'ai créé et on va dire remplace le t-shirt du modèle par ce polo. C'est parti. Et ça marche pas très bien. Donc on voit qu'il a essayé de faire quelque chose, hein, puisqu'il a mis le t-shirt, il a mis le logo du polo, mais voilà, bah, c'est pas le polo, malheureusement. Donc ça, c'est le problème avec Nano Banana. Arrive un moment où ça atteint certaines limites. Alors on pourrait essayer d'améliorer ça, hein. Hop, on va essayer de modifier le prompt, on va essayer en anglais, on va le tenter comme ça. Donc ça, c'est les fonctionnalités de Nano Banana embarquées par SellerPic. Mais c'est là que vous allez voir ensuite la puissance de SellerPic et le principe. Voilà, donc en précisant un peu le prompt, on arrive à quelque chose, mais on voit que si je fais comparer, ben, le polo il a 2 boutons et là le polo il a 3 boutons, donc c'est pas vraiment cohérent avec la réalité. Donc on va voir ce que SellerPic nous propose. On va aller à l'accueil de SellerPic et on va faire image de modèle et on va faire de l'essayage de vêtements. Voilà. Donc on va télécharger la photo du polo, on va télécharger notre propre modèle, donc pour le coup, voilà, on va lui préciser que je suis un homme adulte, créer, et ensuite on va déterminer la zone d'essayage du nouveau vêtement. Donc on peut lui dire de changer le bas, le haut, le corps entier ou une pièce, donc on va lui dire le haut par exemple, donc automatiquement il a détecté le haut. Donc on va essayer comme ça, je confirme, et donc là on peut générer 2 ou 4 modèles, on va en générer que 2, et on génère. Donc la génération du nouveau modèle, ça peut prendre 1-2 minutes, voire un peu plus, donc on se retrouve juste après ça. Voilà, il a terminé, donc il nous a créé 2 images. Donc le polo, on se retrouve bien avec notre polo 2 boutons. Bon là, le col n'est pas super bien fait, donc on va prendre cette deuxième version. Voilà. Là, on voit qu'il a vraiment respecté en fait l'image que je lui avais donnée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre ça et on va modifier la zone d'essayage pour que le polo soit un peu plus resserré autour du cou, pour que le polo englobe un peu plus le cou du modèle, et on génère. Vous avez votre produit, vous avez votre modèle, et ça vous permet de garantir en fait la cohérence de votre image de marque tout au long du process. Alors que si vous utilisez simplement Nano Banana, vous n'allez jamais vraiment réussir à obtenir ce que vous voulez, ou alors il va falloir passer des heures et des heures à bien établir un prompt. Là, en fait, c'est fait assez facilement, juste graphiquement, en modifiant exactement les parties de l'image que vous voulez voir modifiées. Voilà la première génération, donc là en fait on a le polo qui est vachement plus ajusté, et celui-là est même encore mieux. Voilà, là on a vraiment une image fidèle. Bon après évidemment j'ai une tête, je fais une tête particulière sur la photo, donc ça peut faire un peu bizarre, mais si on regarde vraiment au niveau du modèle, de l'ajustement du polo, etc., on a vraiment un respect total du modèle du polo, et un respect aussi de l'expression que j'avais au départ. Donc ça c'est super, je vais la télécharger de suite. Donc en gros, Nano Banana, c'est sympa pour jouer, mais l'essayage virtuel, c'est du sérieux. Alors on peut essayer de faire la démarche inverse. Donc on va reprendre l'image essayage de vêtements, on sélectionne le hoodie, je vais téléverser mon propre modèle, donc la photo de moi en t-shirt blanc, et je fais créer. Donc l'étape d'après, ça va être d'ajuster la zone de masque. Si on regarde l'aide en ligne, donc on nous indique pour une robe comme ça, si on fait pas de zone de masque, la zone de masque prédéfinie qui va être changer le haut, bah, il va ajuster en fait la robe à la zone de masque, donc en fait il va raccourcir la robe. Si on ajuste la zone de masque, où on fait quelque chose qui ressemble à la forme, il ajuste bien l'effet d'essayage de manière cohérente. Donc si je sélectionne le haut, voilà, par défaut il nous sélectionne ça. Sauf que nous, il faut qu'on se soit des manches longues, donc on va, déjà c'est un hoodie, donc c'est un peu plus épais, donc on va agrandir un peu la zone, voilà, et pareil de l'autre côté, et on inclut les bras, bien sûr, et on s'arrête par là. On peut éventuellement agrandir un tout petit peu la zone, le hoodie descendre, voilà. Donc là on a sélectionné l'ensemble de la zone, je confirme, et c'est parti. Voilà, donc il nous a généré les deux images, donc je fais comparer. Voilà, et donc on a bien notre hoodie, on a encore des bouts de t-shirt qui apparaissent, donc on peut éventuellement essayer de lui dire de modifier la zone. Si je reprends ça,
Donc on peut essayer d'ajuster la zone pour que ça remonte et qu'on ait vraiment plus de t-shirts qui apparaissent. Mais on a vraiment un respect du modèle total qui est fait. On va y aller large. Et c'est parti. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre notre image dans mes créations. Je vais reprendre l'image de moi avec le polo et je vais changer le fond de l'image pour le placer en intérieur. Voilà, me voilà dans un salon, c'est parfait. Je télécharge. Ok. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la pose du modèle. Donc si je prends dans l'historique, dans mes créations, donc la nouvelle image de moi dans le salon, et maintenant on va lui dire par exemple, vue entière avant, hop, on va lui dire de faire une vue de détail, on va lui demander de générer une pose les jambes croisées et de dos. C'est parti. Je reprends les créations, voilà, donc en ayant modifié le masque, donc il nous a généré quelque chose qui est un peu plus cohérent, donc il n'y a plus le t-shirt qui dépasse comme avant. Donc avant on avait le t-shirt qui dépassait un peu, et donc en ayant modifié le masque, il nous a créé de nouvelles images qui sont vraiment cohérentes avec le hoodie. Alors en attendant, je vais vous montrer d'autres créations que j'ai pu faire. Donc par exemple, j'ai fait habiller René, alors je vais vous montrer depuis le début. Hop, je suis parti de l'image de René et d'un t-shirt, le t-shirt, l'image de René, et j'ai demandé à ce que René porte le t-shirt. Donc il y est arrivé. Ensuite, je lui ai demandé de modifier l'arrière-plan pour faire un studio d'enregistrement. J'ai rechangé l'arrière-plan pour lui dire génère-moi une vue avec une rue commerçante. Voilà. J'ai ensuite modifié la couleur du t-shirt en blanc. J'ai ensuite ajouté des accessoires René. Donc, je lui ai mis des lunettes de soleil et un sac de sport, top. Autre exemple, donc quand vous choisissez des essayages, vous n'êtes pas obligé de charger votre propre modèle, vous avez bien sûr toute une collection de modèles préenregistrés, donc j'ai juste mis la photo du hoodie et j'ai choisi un modèle existant à qui j'ai fait porter le hoodie. Donc pareil, j'ai changé l'arrière-plan pour le positionner dans une rue avec des cafés, et ensuite j'ai rechangé l'arrière-plan pour le mettre dans un intérieur, et j'ai ensuite utilisé le générateur de pose. Donc voilà, donc là il a fini le générateur de pose avec le modèle. Donc si on regarde, donc il a généré, voilà, si on compare, on avait notre vue de loin, il nous a généré une vue de près, ce qui permet de voir les détails en fait du polo. Je lui ai fait générer une vue assis, la voici, voilà, vue avant, vue après, et une vue de dos. Alors la vue de dos c'est très intéressant, puisque j'avais fait un test précédemment. Pareil, j'avais pris un modèle existant, je lui ai fait générer, je lui avais changé le background, je lui ai fait saisir une pose assis et une pose de dos. Et en fait, pose de dos, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a remis le logo du hoodie dans le dos. D'un autre côté, il peut pas savoir qu'il n'y a pas le logo derrière, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement utilisé la possibilité de modifier l'image générée, et avec la gomme magique, j'ai supprimé le modèle, et voilà le rendu final. Ça m'a pris à peu près 10 secondes. Donc plus besoin d'appeler le photographe, de louer un studio. T'as ton shooting complet depuis ton bureau. Dernière partie de notre démonstration, on va transformer notre image en vidéo. Donc je vais télécharger l'image de René, voilà. On lui saisit une invite vidéo qu'on va optimiser avec l'IA, et on va lancer la génération de la vidéo. Voilà, donc la première vidéo générée à partir de l'image de René. Donc si on fait comparer, voilà l'image d'origine, et voici la vidéo qu'il a générée. Donc vous imaginez la puissance pour les vidéos de présentation de produits en e-commerce, c'est tout simplement génial. Donc voilà pour cette première démonstration de la vidéo. Je vous propose de refaire exactement la même chose. Donc on fait image en vidéo, on va reprendre notre vidéo de base, on retrouve. Donc là on va cliquer sur remixer, donc il nous remet notre prompt d'origine. On va juste ajouter à ce prompt un élément sur la musique. Donc on lui dit d'ajouter une bande son électronique moderne, rythmée et futuriste avec une touche élégante qui appelle l'univers de la mode urbaine. On clique sur génération automatique de l'audio synchronisé pour avoir du son sur cette vidéo, et on va générer cette nouvelle vidéo. Voilà, c'est parti. Là je m'incline. Même moi je pourrais vendre des bananes avec ça. Pour résumer, SellerPic apporte une vraie cohérence là où d'autres outils comme Nano Banana montrent très vite leurs limites. Surtout quand il s'agit de reproduire fidèlement les détails d'un produit. Avec l'essayage virtuel, tu obtiens un rendu précis qui colle parfaitement à ton design, ce qui est essentiel pour toute boutique en ligne.
Le changement de pose, lui, te permet de créer en quelques clics l'équivalent d'un shooting complet, sans studio, sans logistique. Et le clou du spectacle, c'est VO3, qui transforme une simple image en une vidéo, animée avec musique intégrée, prête à être publiée sur TikTok, Instagram ou YouTube. SellerPic n'est donc pas juste un éditeur d'images, c'est comme avoir toute une équipe de créa à portée de main en un seul outil. Moi je vote pour un mode où le modèle devient super banane. Si cette vidéo a éveillé ta curiosité et que tu veux tester SellerPic, tu trouveras un lien en description et dans le commentaire épinglé. C'est un lien affilié, ce qui veut dire que si tu passes par lui, je reçois une petite commission et de ton côté, tu bénéficies directement d'un code promo exclusif. Bref, tout le monde est gagnant et honnêtement, vu ce que SellerPic permet, ça vaut le coup d'essayer. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto dans l'univers de l'intelligence artificielle.